Aujourd'hui, on va commencer les angles inscrits et les angles au centre. Tout d'abord, on va voir un résumé du cours. Définition. On appelle angle au centre tout angle dont le sommet est le centre d'un cercle. Exemple. On a EF, deux points d'un cercle C. EF, deux points d'un cercle C. Donc là, on a ici un arc, l'arc EF, le petit arc EF, et là, le gros arc EF. Là, on a l'angle EOF est un angle dont le sommet est le centre du cercle C, donc on l'appelle un angle au centre. L'intersection de cet angle, l'angle EF, avec le cercle, c'est l'arc EF. On dit que l'angle EOF est un angle au centre qui intercepte l'arc EF. Là, ici, vous avez l'arc EF. Comme ainsi. Définition. On appelle angle inscrit dans un cercle tout angle dont le sommet M appartient au cercle et ses côtés coupent ce cercle en deux points autres que M. Ou l'angle dont le sommet M appartient au cercle et l'un des côtés coupe ce cercle en un point autre que M. Et le support de l'autre côté est tangente à ce cercle. On va voir ici un exemple pour bien comprendre. Donc vous avez ici la première définition. On appelle angle au centre tout angle dont le sommet M appartient au cercle. Voilà, M appartient au cercle. Regardez l'angle EMF. EMF est un angle dont le sommet appartient au cercle. Et ses côtés, c'est-à-dire les côtés de l'angle. Les côtés de l'angle sont le demi-droite d'origine M qui passe par E et demi-droite d'origine M qui passe par F. Et dont le sommet appartient au cercle et ses côtés coupent ce cercle en deux points. Il coupe le cercle, voilà, le premier côté il coupe le cercle en deux points. Il coupe en deux points. Voilà. Donc là, autre que M. Donc il coupe le premier côté, il coupe le cercle en E. Le deuxième côté, il coupe le cercle en F. Et on voit ici que l'angle EMF, l'intersection de l'angle EMF avec le cercle, c'est l'arc EF. On dit que EMF est un angle inscrit au cercle C qui intercepte l'arc EF. Ici, on a un autre angle inscrit, un cas particulier, où l'angle dont le sommet M appartient au cercle, là, et on parle ici de l'angle GME, donc le sommet appartient au cercle, et l'un des côtés coupe ce cercle en un point autre que M, voilà, elle coupe le cercle en un point autre que M, c'est-à-dire elle coupe en M et un autre point, c'est-à-dire le point E. Et le support de l'autre côté, deuxième côté c'est MG, et le côté est tangente à ce cercle en M. Voilà. La demi-droite MG, son support sur la droite MG, il est tangente au cercle C en M. Donc on dit que l'angle GME est un angle inscrit au cercle C, car ME, il coupe le cercle en deux points E
et ici vous avez M, et le support de l'autre côté est tangente au cercle. Puisque ici l'intersection de l'angle GME avec le cercle C et l'arc ME, ça c'est un arc, on dit que l'angle GME est un angle inscrit qui intercepte l'arc EM. Alors on a E, F et M des points du cercle C, E, F et M des points du cercle C. Vous avez GM tangente au cercle C. On a EMF est un angle inscrit, EMF est un angle inscrit au cercle C qui intercepte l'arc EF. Et EMG est un angle inscrit qui intercepte l'arc EM. Propriété. La mesure d'un angle inscrit à un cercle est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre associé à cet angle. C'est-à-dire l'angle au centre associé à l'angle, c'est à l'angle inscrit, c'est l'angle au centre qui intercepte avec cet angle le même arc. On va voir ici, on va voir pour l'exemple. Voilà, on a ici GOF est un angle au centre, GOF, et GEF est un angle inscrit. Ces deux angles interceptent le même arc GF, donc la mesure de l'angle GEF est égale à la moitié de la mesure de l'angle GOF. C'est-à-dire la mesure de l'angle GOF est le double de la mesure de l'angle GEF. Voilà, on a FEG est un angle inscrit au cercle C associé à l'angle au centre FOG, car il intercepte le même arc FG. On dit que donc la mesure de l'angle FEG est égale à 1/2 mesure de l'angle FOG. Donc FEG est égal à 1/2 la mesure de l'angle FOG. Propriété. Les angles inscrits dans un cercle qui interceptent le même arc, elles sont isométriques. C'est-à-dire si deux angles sont inscrits dans un cercle et interceptent le même arc, alors elles sont isométriques. Pour l'exemple, on a FEG et FAG. Elles sont deux angles inscrits au cercle C qui interceptent le même arc FG. Alors, ces deux angles sont isométriques, c'est-à-dire la mesure de l'angle FEG est à la mesure de l'angle FAG. Pour démontrer cela, on voit bien que l'angle GEF est un angle inscrit associé à l'angle au centre FOG. Donc la mesure de l'angle FEG était à la moitié de la mesure de l'angle FOG. De même, on a FAG est un angle inscrit associé à l'angle au centre FOG. Donc la mesure de l'angle FAG est à la moitié de la mesure de l'angle FOG. D'où la mesure de l'angle FEG est à la mesure de l'angle FAG. Merci de votre attention. À bientôt.